Et place à l'actualité dans la région des Hauts-de-France. Bienvenue à vous tous. L'actualité côté ciel, tout d'abord, on va jeter un coup d'œil sur l'info côté météo avec la couleur du ciel pour le début de la semaine prochaine. Et c'est du beau temps, ciel bleu sur l'ensemble de notre région. Et vous le voyez pour ce lundi de Pâques, les températures vont encore grimper. On attend jusqu'à 22 degrés. Pas d'inquiétude pour la suite, mardi et mercredi. Toujours un anticyclone, des températures qui vont se maintenir, 21 degrés prévus. Du côté de Boulogne-sur-Mer, de Lille, mais aussi de Valenciennes, un temps ensoleillé donc en perspective encore pour les prochains jours, profitez-en. On va revenir sur cette journée de recrutement de la gendarmerie à Calais, une session d'information pour présenter les métiers de la gendarmerie, les formations ouvertes et les types de concours possibles. Au total, il existe plus de 400 formations du gendarme à l'agent administratif en tant que motard, maître chien ou agent du GIGN. Les postes sont très variés et la plupart de ces métiers sont accessibles sans diplôme préalable. Les formations internes suffisent à intégrer la gendarmerie avec 10 000 recrutements à l'année. La région est celle qui fournit le plus de personnel à la gendarmerie nationale. Explication au micro de Marine Kéjek. Au niveau du gendarme adjoint, c'est ouvert de 17 ans jusqu'à 26 ans, dans tous les domaines, dans tous les divers concours, gendarmerie, journée d'appel effectuée bien sûr. Donc là, c'est plus de la découverte tout en faisant le même métier. Avoir une première approche, c'est un contrat de 5 ans, 2 ans renouvelable une fois, 3 ans. Mais l'avantage, c'est que ça ouvre aussi les portes de la gendarmerie à des gens qui n'ont pas obtenu de diplôme. On prend des gens qui ont de 0 diplôme jusqu'à bac+3, en moyenne pour le gendarme adjoint. Et l'avantage, c'est que ça va leur ouvrir les portes au concours interne. En plus de ça, en plus de la découverte, on les prépare aussi pour le concours. En cette période printanière, les jardins familiaux, autrefois appelés jardins ouvriers, ne désemplissent pas. L'heure est aux premières récoltes du printemps. C'est le cas pour Christian Fourré, retraité et responsable du secteur Anor de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. Depuis 2011, il occupe l'une des 48 parcelles de terre présentes au jardin familial du quartier du Brimpin. Tous les matins, Christian se rend dans son jardin familial. Une parcelle de terre située en pleine ville et qui lui permet de se rapprocher de la nature. Lui qui a grandi à la campagne, dans une ferme, retrouve ainsi le plaisir de cultiver et de jardiner. Aujourd'hui retraité, installé désormais dans un appartement, le jardin familial, c'est l'occasion de s'aérer. Je suis levé de bonne heure le matin, donc la journée appartient à celui qui se lève de bonne heure. Et puis voilà quoi, c'est mon plaisir, c'est mon dada. Et donc je viens le matin de bonne heure, je retrouve les collègues pour boire un café. Des gens on en connaît de toutes sortes, tu vois, de toute nationalité. C'est ce qui est bien aussi dans les jardins familiaux. Et c'est la cloche qui sonne l'heure du café. Au fil des années, des amitiés se sont créées chez les adhérents de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. Entre les cultures de salades et de fraises, ils discutent de la pluie et du beau temps, de cette météo qui leur donnera, ou pas, des parcelles riches en fruits et légumes. On se fait des amis, beaucoup, et puis on se retrouve tous autour d'un verre ou un café, et puis c'est vraiment magique, quoi. Je veux dire, c'est magique. On a beaucoup de jeunes qui s'en demandent, tout ça, qui viennent avec leurs enfants aussi, maintenant avec la mare et le poulailler, donc les enfants sont là avec les parents, et ça ramène beaucoup, ça amène beaucoup. Et les anciens donnent des conseils aux plus jeunes et on accepte aussi les conseils des plus jeunes parce que maintenant avec les nouveautés, tout ça, ça passe bien quoi. Et tout ça, ça fait un tout et on se sent bien, on se sent bien. Oignons, échalotes ou petits pois sont attendus dans les prochaines semaines. Cette année, Christian tente d'innover et mise sur le melon poire qui pousse habituellement en Amérique du Sud. Comme on dit que ça a la forme d'une poire et que c'est comme un melon, ça a le goût du melon. Moi je dis je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Apparemment ça pousse bien, on verra la suite. À Lille, la Maison de la photographie présente l'exposition Les Marocaines, du regard de l'autre au regard sur soi, une déambulation visuelle de la représentation de la femme marocaine à travers la photo.
13 artistes marocaines participent à l'événement. Au programme, une centaine de photos qui donnent à voir une rétrospective de près d'un siècle de photographie. Les photos vont de la carte postale datant de l'époque du colonialisme à la photographie contemporaine, avec le travail des premières artistes marocaines. Nathalie Locatelli est la commissaire de cette exposition visible à la Maison de la Photo à Lille. Cette exposition démarre avec des cartes postales de l'époque coloniale, avec tous les stéréotypes qu'on lui connaît, à la fois dans la pose qu'on fait prendre souvent aux femmes, pour ensuite arriver à une photographie de mode à travers des images réalisées par le photographe Irving Penn qui est passé en 1971 au Maroc, pour arriver en 1993 à la première photographe marocaine qui réalise une série qui est en fait une série de clichés moqueurs justement de cette représentation de la femme dans l'orientalisme. Et parmi les autres artistes qui exposent, Rim Batal, née à Casablanca. Elle fait partie de la nouvelle scène artistique marocaine et elle présente une série de photos de femmes qui se sentent oppressées par la société et les institutions. Elles ont toutes accepté de se confier, de se dénuder et d'utiliser leur corps pour s'affirmer. Ce n'est pas mon but ni de choquer ni de provoquer, mais en fait c'est le propos qui le nécessite. Et je ne lésine pas et je ne lésinerai pas sur les moyens. S'il faut passer par le nu et des barbelés, on passera par le nu et des barbelés pour dire les choses et appeler un chat un chat. Ces photographies, parfois rebutent, ont été rejetées parce qu'on les trouve un peu violentes ou choquantes ou crues peut-être. Mais c'est uniquement en fait, et cela vient d'après moi de la violence du propos. C'est ce que vivent ces femmes, c'est leur réalité qui est violente et choquante et non pas la représentation de cette réalité-là. L'exposition Les Marocaines à voir jusqu'au 31 mai à la Maison de la Photographie à Lille-Fives. Et puis un mot d'autres expositions dans le cadre notamment de l'île 3000 Eldorado qui se profile. Certaines expos ont déjà débuté. C'est le cas à la mairie de quartier de Lille-Centre avec l'artiste Thierry Mordant qui expose. Originaire de Wattrelos, il vous propose de découvrir ses reproductions de fonds marins. C'est jusqu'au 30 août. Image signée Lucille Berthe-Constant et Alicia Sanfilippo. Fin de cette édition. Profitez bien de ce week-end Pascal. Excellent moment à vous tous. Restez avec nous, l'info continue.